La série des accidents se poursuit pour les CFF. Hier, vers 23h30, un départ de feu a dû être maîtrisé dans une locomotive près de la gare de Lausanne, direction Genève. La série noire pour les CFF. Une nouvelle collision entre deux trains de marchandises cette nuit provoque d'importantes perturbations sur le réseau ferroviaire dans le canton d'Oury. C'est donc un nouveau coup dur pour les CFF et leurs usagers. Depuis 9h ce matin, aucun train ne circulait entre Lausanne et Vevey. En cause, un affaissement près d'une ligne de contact à Podey. En début d'après-midi, la ligne ferroviaire entre Berne et Fribourg a été coupée suite à un glissement de terrain à la hauteur de Flamatt. Et puis un accident, moins grave, s'est produit dans les Grisons. 3 wagons ont déraillé dans la zone industrielle de Landgvart. L'accident s'est produit ce matin à 2h45. Un train de marchandises a déraillé entre Éclépont et Cossonay dans le canton de Vaud. Il n'y a pas de blessés. Le convoi reliait Bâle à Lausanne. 5 de ces 6 wagons-citernes ont quitté les voies. Ils contiennent des substances dangereuses, dont de l'acide chlorhydrique. C'est le chiffre du jour. 25 000 personnes dont le quotidien est marqué par les conséquences de Dayan. La liaison ferroviaire entre Berne et Lausanne s'est effectuée par Viège, en Valais, durant l'après-midi. Les voyageurs à destination de Montreux et au-delà empruntent des bus de remplacement. Aucun blessé, mais 1h30 d'attente pour les passagers du train bloqués sur place. L'incident toutefois a provoqué des perturbations entre Renan et Lausanne. Malheureusement, ce sont les clients du trafic régional essentiellement qui ont été touchés et ils ont été victimes de cette perturbation ferroviaire. Je suis bloqué, mais pas longtemps. On vient de me dire que la ligne est de nouveau ouverte d'ici quelques minutes, donc je patiente. Les Suisses sont très indulgents avec leur ex-régie fédérale, mais c'est étonnant vu l'ampleur des retards qu'ils subissent ces jours-ci. Donc peu de demandes parce qu'ils savent aussi que le régime d'indemnisation est mauvais dans notre pays. 10 000 cartes journalières offertes et des excuses. Voilà le geste des CFF pour les passagers des lignes touchées par l'accident de Dayan. Il existe en Europe un droit qui établit des barèmes, les chemins de fer allemands par exemple. Pour un retard d'1 à 2 heures, ils remboursent 25% du billet. Plus de 2 heures, 50%. On a des systèmes de remboursement des taxis. Si quelqu'un habite très loin, il arrive même qu'on loge les gens à l'hôtel. En France, la SNCF est encore plus généreuse. 30 minutes de retard, c'est 25% du prix du billet sous forme de bon. 1 à 2 heures, 25% en cash. Entre 2 et 3 heures, 50%. Plus de 3 heures, 75%. Je trouve que les CFF devraient avoir le courage aujourd'hui de mettre en place un vrai système d'indemnisation et non pas se contenter de ces quelques gestes ponctuels de temps en temps. Cette semaine, une passagère vous a adressé un message, on vous en part de cette doléance avec humour, on le précise. Elle s'adressait à vous comme si elle s'adressait à quelqu'un de sa famille. Et votre réponse à cette critique de cette usagère, elle fait actuellement le buzz, comme on dit. Vous lui avez répondu sur le réseau social Facebook aussi, de la même manière, cordiale, sympathique. Chaque fin de semaine, le réseau ferroviaire est surchargé. Il y a des retards, des accidents. Je crois que la surpopulation, c'est sur le rail. Vous constatez que malgré la très forte hausse du trafic ferroviaire, la tendance est clairement à la baisse des collisions et des déraillements. Par contre, je vais devoir vous laisser, je suis désolé. Bonne journée, merci.